L'incroyable destin du millionnaire, de la mendiga et de la femme pauvre noire, employée et baba. Ça commence comme un mauvais rêve, mais c'est bien réel. Une nuit d'orage, le vent hurle comme un animal blessé, et dans les rues trempées, une silhouette tremblante fend l'obscurité. Andrea, jeune femme au ventre rond et au regard brûlé par la peur, fuit un homme aussi cruel que puissant, Florian. Ce dernier, un magnat impitoyable, avec ses costumes sur mesure et son sourire glacial, traque chaque ombre pour faire plier ceux qui osent lui désobéir. Mais attention, ici, ce n'est pas le conte classique du riche et de la pauvre innocente. Non, Andrea est plus qu'une victime. Derrière ses vêtements usés, derrière son silence, cache une force que personne ne soupçonne. Elle n'est ni une mendiga ordinaire, ni une femme sans défense. Pourtant, ce soir-là, elle ne trouve qu'un refuge improbable, l'atelier poussiéreux de David, un mécanicien à l'allure simple, avec des mains d'artiste dû. Et voilà qu'une coïncidence folle fait que le destin frappe à sa porte ce soir, sous forme d'une femme fuyant non seulement son passé, mais aussi un monstre nommé Florian. Dans l'obscurité de l'atelier, la pluie tambourine, les éclairs déchirent le ciel, et Andrea débarque, haletante, avec ses mains caressant son ventre, comme pour protéger le secret le plus précieux du monde. David, d'abord figé, ne voit plus que cette douleur indicible, cette peur qui suinte de chaque pore. Son souffle se coupe, une boule lui serre la gorge, mais il ouvre grand les bras, malgré la peur qui l'envahit. Sans savoir, ce geste inaugure une guerre silencieuse contre un adversaire dont la puissance écrase tout. Et ce n'est pas tout. Tandis qu'Andrea tente de panser ses blessures et que David prépare le café dans une vieille tasse ébréchée, des ombres sombres glissent dehors. Florian, lui, ne recule devant rien. Il connaît des secrets si noirs qu'il ferait trembler un roi. Il veut reprendre ce qui... Mais David n'est pas juste ce pauvre gars au cœur tendre. Peu à peu, il sent quelque chose naître en lui, une force sauvage, une rage de protéger. Et dans ce combat acharné, il découvre un passé enfoui, un héritage dont personne n'avait osé parler. Les lignes du temps se brouillent, les secrets explosent. Et au milieu de tout ça, il y a Espérance, la petite fille d'Andrea, fragile comme un souffle, lumineuse comme une étoile. Alors, que va-t-il se passer? David pourra-t-il affronter l'ombre menaçante de Florian? Et cette vérité cachée dans son sang, dans ce passé oublié, changera-t-elle le destin de cette famille fragile, brisée, mais forte? Ou tout cela va-t-il s'effondrer dans un tumulte de trahison et de peur? La nuit porte en elle des promesses et des cauchemars. La bataille vient à peine de commencer. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie rapidement le bouton rouge ci-dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif à venir. Et pendant que tu y es, lâche un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Et dis-moi en commentaire, de quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Alors que la pluie martèle le toit de l'atelier, une atmosphère pesante s'installe. Andrea, haletante, se frotte le ventre dans un geste instinctif, cherchant un peu de réconfort. David, lui, sert le café dans la vieille tasse ébréchée. Une arrière-pensée le hantant. Un pressentiment sourd de danger imminent. « C'est quoi ton histoire, Andrea ?» demande-t-il finalement, la voix empreinte de sa propre anxiété. Mais avant qu'elle puisse répondre, un bruit sourd résonne dans la nuit. Le fracas d'une porte qui s'ouvre avec fracas. Florian apparaît, sa silhouette se découpant dans l'obscurité comme un prédateur. Un sourire carnassier sur les lèvres, il jauge la scène avec un mépris palpable. « Alors on joue au héros, David ?» lance-t-il, ses mots tranchants comme un couteau. Andrea se fige, le regard horrifié. Soudain, un cri strident fend l'atmosphère. C'est Espérance, la petite fille d'Andrea, qui émerge de l'ombre d'une alcôve,
ses yeux écarquillés de terreur. Comme un souffle d'air glacé, la vérité frappe. Florian n'est pas là par hasard. Il lève la main vers Espérance, comme pour l'attraper. La petite fille recule, la peur dévorant son visage. Andrea se précipite, mais quelque chose dans les yeux de Florian lui glace le sang. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout ira bien, » murmure-t-elle, son cœur battant la chamade. Mais alors, soudainement, le monde autour d'eux semble s'effondrer. Florian lâche un rire amer. « Tu pensais vraiment pouvoir fuir, Andrea ?» Ces mots sont des coups de poing, résonnants de vérité cachée. Et puis, le choc. De la poche de Florian, il sort un médaillon en argent, brillant à la lueur dansante des éclairs. Andrea blêmit en reconnaissant le dessin gravé. C'était l'emblème de sa famille, un symbole d'un passé qu'elle avait cru enfouir à jamais, jusqu'à cette soirée fatidique. « Tu l'as dit, tu n'es qu'une mendiante, mais regarde bien !» dit-il avec une malice déstabilisante. « Ta petite, elle n'est pas juste une enfant. Elle est le dernier héritier de la lignée Ferraud. Et moi, je suis le seul à le savoir. » Le monde d'Andrea s'effondre. Cette information, ce secret qu'il a toujours poursuivi, se transforme en un poison douloureux dans sa gorge. Ses mains tremblent, sa réalité se fendille. David, à côté, est pris au dépourvu, luttant avec ses propres démons. Le regard qu'il pose sur Andrea, la découverte qui l'ébranle, change tout. Espérance, avec son innocence, est bien plus qu'une simple fille. Elle est l'âme même de cette lutte, une clé vers un héritage oublié, le dernier espoir d'une famille brisée. Avec un cri, Florian bondit, prêt à saisir la fillette, mais David intervient, son cœur battant à tout rompre. « Non !» hurle-t-il, balançant une clé à molette vers Florian, qui se détourne juste à temps, la rage se mêlant à la surprise. Mais dans la mêlée, un détail échappe à tous. Le médaillon tombe, et dans un éclat de lumière, il s'ouvre, révélant un vieux document parcheminé. Le silence se glisse entre eux, un frisson d'angoisse les saisissant tous. Ce qu'ils découvrent dans cet instant figé pourrait bien transformer la lutte en une guerre bien plus vaste. Les yeux rivés sur le document, la tension monte. Le poids des secrets non révélés explose au grand jour. Et alors, encore une voix, une dernière vérité hurle dans l'obscurité. Qui est réellement chaque personnage dans ce chaos? Leurs destins sont-ils liés de manière bien plus complexe que ce qu'ils imaginent? La pièce se complique, et alors que le danger continue de rôder, chacun doit affronter son passé pour espérer un futur. Mais à quel prix? Le médaillon glisse au sol, un éclat argenté qui attire le regard. Le silence est lourd, comme si le monde entier retenait son souffle. Les yeux d'Andrea s'écarquillent, son cœur bat à tout rompre. Ce symbole de sa famille l'écrase. David, pétrifié, ne sait que penser. Les révélations de Florian le laissent sans voix. Mais avant qu'il ne puisse digérer l'ampleur de la situation, un bruit déchire l'air. Une détonation retentit, l'écho creux des coups de feu faisant vibrer les murs de l'atelier. C'est comme si le temps s'était arrêté. Tous se figent dans un instant de pure terreur. Qu'est-ce qui vient de se passer? Florian recule, déséquilibré, une expression de choc sur son visage. Ses yeux plongent dans le vide, inquiets. Andrea pousse un cri, mêlant peur et désespoir. La petite Espérance, d'un mouvement instinctif, se blottit contre sa mère, les yeux grands ouverts, pétrifiés. David, au fond de lui, sent une montée de colère. Qui vient de tirer? Pourquoi cette attaque? Sans réfléchir, il se précipite vers la porte, le cœur battant comme un tambour. La rage se mêle à la confusion. Dehors, tout est chaos. Des silhouettes courent, des cris éclatent. Et la pluie, mêlée à la terre, rend tout glissant et dangereux. Il fait face à une sombre figure, drapée d'une cape noire, son identité cachée derrière un masque. « Les Ferraud » murmure-t-elle d'une voix rauque. Les mots résonnent avec une intensité déconcernante. Le temps de révéler la vérité est arrivé. David bondit en avant, furieux. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» La colère se transforme en une peur sourde. Quelque chose d'effrayant se dessine.
un secret profondément enfoui sur la lignée qu'Andrea pensait avoir laissée derrière elle. La figure avance et d'un geste déploie une lettre jaunie et déchirée. Tu es ici, enceinte d'un héritage. Ta vie ne t'appartient plus, Andrea. Son regard glisse sur elle, intense. Ton père a laissé un trésor. Une fortune qui doit être réclamée. Andrea, le souffle coupé, blême, murmure à peine. Non, ça ne peut pas être vrai. Mon père, je ne veux rien que du ça. Mais la figure ne fléchit pas. Ce choix t'appartient, mais la vérité est un lourd fardeau. Soudain, un coup de feu retentit à nouveau, plus proche. Quelqu'un vise. C'est David qui réalise l'ampleur de ce qu'il doit protéger. Mais avant qu'il n'agisse, la silhouette noire se tourne brusquement et s'évanouit dans la nuit, comme un spectre. Espérance, toujours pétrifiée, appelle sa mère. « Maman, que se passe-t-il » Le regard d'Andrea s'assombrit. La confusion est palpable, la peur dévorante. Les yeux de David se croisent avec ceux d'Andrea, une compréhension silencieuse naissant entre eux. Et là, un dernier acte déstabilisant. Le médaillon, toujours au sol, semble vibrer légèrement. Un souffle d'énergie palpable s'en échappe. Les mains d'Andrea en tremblent. Elle s'en approche comme envoûtée. Que cache-t-il vraiment ? Une voix audacieuse brise le silence épais de la nuit. Si vous voulez survivre, il va falloir choisir un camp. Et il se pourrait que ce ne soit pas ceux que vous croyez. Tout se fige. Les destins s'entrecroisent dans un tourbillon de secrets, de trahisons et de vérités oubliées. Qui sont les véritables alliés? Et quel danger les guette encore? Les premières lueurs du matin ne semblent plus si rassurantes, prêtes à révéler des mensonges bien plus sombres encore. Le médaillon glisse au sol, un éclat argenté qui attire le regard. Le silence est lourd, comme si le monde entier retenait son souffle. Les yeux d'Andrea s'écarquillent, son cœur bat à tout rompre. Ce symbole de sa famille l'écrase. David, pétrifié, ne sait que penser. Les révélations de Florian le laissent sans voix. Mais avant qu'il n'ait le temps de digérer l'ampleur de la situation, un bruit déchire l'air. Une détonation retentit, l'écho creux des coups de feu faisant vibrer les murs de l'atelier. C'est comme si le temps s'était arrêté. Tous se figent dans un instant de pure terreur. Qu'est-ce qui vient de se passer? Florian recule, déséquilibré, une expression de choc sur son visage. Ses yeux plongent dans le vide, inquiets. Andrea pousse un cri, mêlant peur et désespoir. La petite espérance, d'un mouvement instinctif, se blottit contre sa mère, les yeux grands ouverts, pétrifiés. David, au fond de lui, sent une montée de colère. Qui vient de tirer? Pourquoi cette attaque? Sans réfléchir, il se précipite vers la porte, le cœur battant comme un tambour. La rage se mêle à la confusion. Dehors, tout est chaos. Des silhouettes courent, des cris éclatent, et la pluie mêlée à la terre rend tout glissant et dangereux. Il fait face à une sombre figure, drapée d'une cape noire, son identité cachée derrière un masque. Les férods, murmure-t-elle d'une voix rauque. Les mots résonnent avec une intensité déconcertante. Le temps de révéler la vérité est arrivé. David bondit en avant, furieux. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» La colère se transforme en une peur sourde. Quelque chose d'effrayant se dessine. Un secret profondément enfoui sur la lignée qu'Andrea pensait avoir laissée derrière elle. La figure avance, et d'un geste déploie une lettre, jaunie et déchirée. Tu es ici enceinte d'un héritage. Ta vie ne t'appartient plus, Andrea. Son regard glisse sur elle, intense. Ton père a laissé un trésor, une fortune qui doit être réclamée. Andrea, le souffle coupé, blême, murmure à peine. Non, ça ne peut pas être vrai. Mon père, je ne veux rien de tout ça. Mais la figure ne fléchit pas. Ce choix t'appartient, mais la vérité est un lourd fardeau. Soudain, un coup de feu retentit à nouveau, plus proche. Quelqu'un vise. C'est David qui réalise l'ampleur de ce qu'il doit protéger.
Mais avant qu'il n'agisse, la silhouette noire se tourne brusquement et s'évanouit dans la nuit, comme un spectre. Espérance, toujours pétrifiée, appelle sa mère. « Maman, que se passe-t-il » Le regard d'Andrea s'assombrit. La confusion est palpable, la peur dévorante. Les yeux de David se croisent avec ceux d'Andrea, une compréhension silencieuse naissant entre eux. Mais avant qu'ils ne puissent échanger un mot, un nouvel éclat de lumière surgit des ombres. Un autre homme apparaît, une silhouette à l'allure familière mais troublante. C'est Marco, le frère d'Andrea, celui qu'elle croyait mort depuis des années. « Vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas » dit-il d'une voix calme. Mais la tension est palpable. « Marco » hurle Andrea, l'angoisse tordant son estomac. Ce visage, tant de souvenirs, tant de douleurs. « Tu es vivant. Je suis ici pour te sauver. Mais la situation est bien plus compliquée que tu ne le penses. » Il lève une main pour la calmer, mais quelque chose dans ses yeux scintille d'une vérité accablante. Ce médaillon, il cache plus qu'un simple héritage. Il contient des secrets sur notre famille, des secrets que Florian ne devrait jamais connaître. La révélation tombe comme un couperet. David et Andrea échangent des regards, perplexes. « Quoi ? Quel secret ?» Marco s'approche des deux, son visage ombragé. « Tout ce que notre père a construit pourrait s'écrouler à cause de ce que je vais te dire. La fortune qu'il a laissée, ce n'est pas juste de l'argent. C'est une promesse, un serment, et il doit être respecté à tout prix. » Des éclats de lumière dans ses yeux, il les regarde intensément. En réalité, il y a une malédiction qui accompagne cet héritage. Et ce médaillon pourrait bien décider de la survie de notre famille. Le monde d'Andrea s'effondre une fois de plus. Qu'a-t-elle vraiment hérité? Quel secret le lie à Florian? Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie prend une tournure sombre, menaçante. David, son cœur serré, pose une main sur l'épaule d'Andrea. « Qu'est-ce que ça veut dire, Marco ?» La tension monte. Les révélations ne sont que le début d'une spirale qui ne sera pas facile à affronter. Cela veut dire que le temps presse. Si nous ne faisons rien, Florian et d'autres encore chercheront à détruire ce que nous avons de plus cher. Le ton de Marco est grave, presque désespéré. Alors qu'Andrea ressent une vague d'angoisse, la signification de ces mots l'écrase. Ami ou ennemi, en qui peut-elle vraiment avoir confiance? À cet instant, un nouveau coup de feu résonne, plus dangereux que jamais. La nuit n'est pas encore finie, et les vérités du passé risquent de tout faire basculer. La tension est palpable, l'air chargé d'adrénaline et de peur. Marco a prononcé des mots qui résonnent comme des coups de tonnerre. Andrea l'observe, son cœur battant comme un tambour, le souffle court, alors qu'elle vacille entre l'incrédulité et l'espoir. « Mon père, un trésor? Une malédiction? Qu'est-ce que tu racontes ?» David, à ses côtés, se frotte les mains, l'anxiété le rendant nerveux. Il sent une boule se former dans sa gorge, un pressentiment désagréable qui le ronge de l'intérieur. « On doit y voir plus clair, Marco. Qu'est-ce qu'il y a vraiment sur ce médaillon ?» Mais avant que Marco puisse répondre, une silhouette surgit encore, éclipsant tout. Un éclat lumineux jaillit dans la pièce sombre, un flash trop brillant. Andrea plisse les yeux, un cri perçant retentit dans sa tête. Elle entend un fracas, puis le grondement des voitures dans la rue devient un bruit de fond lointain. La porte du garage explose dans un fracas monumental. Une silhouette masquée en jaillit, armée, l'arme luisante, le regard fourmillant de menaces. « Personne ne bouge !» hurle la voix métallique la figure, menaçante et assurée. L'angoisse veut tordre le ventre d'Andrea. Elle se serre contre Espérance, son corps tremblant de peur. David se précipite vers l'inconnu, la rage et la protection se mêlant en lui. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» Mais la voix résonne, pleine d'assurance, et le visage masqué semble connaître tous leurs secrets. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient, et pour vous prévenir. Florian,
qui se tenait encore sur le seuil, sent la tension grandir. On dirait qu'il attendait ce moment. « Non, rends-leur ce qu'il t'a pris. » Sa voix se fait glaciale, presque désespérée. « Pourquoi ce ton? Qui est cette personne ?» L'inconnu redresse son arme, et le médaillon glisse entre les mains d'Andrea, brillant d'un éclat argenté affolant. Une lumière éclatante jaillit du médaillon, craquant comme un feu d'artifice dans la nuit. « La vérité doit éclater, » dit-il, et un éclat de magie s'élève du médaillon, enveloppant toute la pièce. Andrea, éblouie, sent une chaleur monter en elle, se figeant alors que la lumière touche tous ceux présents. Soudain, elle se rend compte. Les cris se mélangent aux grondements, puis tout semble s'arrêter. Les yeux d'Andrea s'élargissent alors qu'elle comprend. Le visage masqué, ce n'est pas qu'un mystérieux intrus. C'est son propre père. Les révélations tombent comme des dominos. « Je ne suis pas mort », annonce-t-il, et tout s'éclaire dans l'esprit d'Andrea. Les souvenirs d'enfance, des rumeurs chuchotées, la douleur de son âme, tout prend sens. Elle se souvient des histoires murmurées dans l'obscurité, des ombres inquiétantes qui pesaient sur leur patrimoine. Tout ce qu'elle croyait savoir se fissure en 1000 morceaux. David, stupéfait, se tourne vers elle, l'incompréhension marquant ses traits. « Andrea, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Mais la terreur brille dans les yeux d'Andrea. Elle sait au fond. Ce nouveau rebondissement soulève des questions encore plus sombres. Pourquoi son père est-il revenu? Que cache-t-il réellement? Que farouchement attend-il d'eux? Juste au moment où la vérité commence à s'installer, une autre détonation retentit dans l'air. La panique s'installe. Tout le monde autour d'eux se fige, encerclé par le flou de la réalité. Espérance, totalement paumée, demande d'une voix tremblante « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Et alors, dans ce maelstrom de chaos, une autre pleine vérité surgit. Ce médaillon n'est pas simplement un héritage, il est la clé. Une clé vers quelque chose de bien plus grand, de bien plus dangereux. Qu'est-ce qui va leur arriver maintenant? Le regard d'Andrea se fixe sur son père, cet inconnu qu'elle croyait avoir perdu. Ce qu'il pensait être une simple révélation va les mener dans une tourmente inimaginable. Une bataille où les enjeux sont bien plus terrifiants qu'ils n'avaient jamais cru pouvoir l'être. À ce moment précis, la quête de vérité prend un tournant inattendu. Mais à quel prix? La tension était palpable, l'air chargé d'adrénaline et de peur. Marco avait prononcé des mots qui résonnaient comme des coups de tonnerre. Andrea l'observait, son cœur battant comme un tambour, le souffle court, alors qu'elle vacillait entre l'incrédulité et l'espoir. « Mon père, un trésor? Une malédiction? Qu'est-ce que tu racontes ?» David, à ses côtés, se frottait les mains, nerveux. Il sentait une boule se former dans sa gorge, un pressentiment désagréable qui le rongeait. « On doit y voir plus clair, Marco. Qu'est-ce qu'il y a vraiment sur ce médaillon ?» Mais avant que Marco puisse répondre, une silhouette surgit encore, éclipsant tout. Un éclat lumineux jaillit dans la pièce sombre, un flash trop brillant. Andrea plissa les yeux, un cri perçant retentit dans sa tête. Un fracas violent secoua tout autour d'eux. Un homme masqué, drapé dans une cape, surgit, armé et menaçant comme un prédateur affamé. Personne ne bouge. Hurla-t-il, sa voix glaciale faisant trembler même le courage de David. L'angoisse tordit le ventre d'Andrea. Elle se serra contre Espérance, qui se blottissait contre elle, pétrifiée de terreur. Le regard de Marco croisa celui de Florian, un éclair de reconnaissance passant comme un frisson dans l'air, et tout à coup s'évanouit. L'homme masqué ne détournait pas les yeux, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Les pupilles d'Andrea s'élargirent. Quel lien existait-il entre ces deux hommes? Mais alors, comme une réponse à ses pensées, le masque de l'inconnu glissa, révélant le visage de Manon, la meilleure amie d'Andrea, disparue depuis des années. « Quoi ?» Andrea s'écria, la voix brisée, la douleur d'une trahison ressurgissant. Manon, mêlée de colère et de tristesse, jeta un regard désespéré à Andrea.
ses yeux disant tout ce que ses lèvres ne pouvaient articuler. « Je suis désolé, André. Je devais le faire. Je n'avais pas le choix. » Ses mains tremblaient, la peur la rendant presque méconnaissable. « Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi, Manon ?» La voix d'Andrea se brisa sous le poids de la confusion. Dans son esprit, des souvenirs d'amitié s'effondraient, comme des châteaux de cartes balayés par un orage. « Tout ce que je fais, c'est pour protéger ta fille, pour protéger notre héritage. » La voix de Manon était rauque, presque implorante. « Tu dois comprendre, ce n'est pas ce que tu crois. » David, hébété, fit un pas en avant. « Protéger Espérance? Tu veux dire, tu es de mèche avec Florian ?» Le regard furieux d'Andrea plongea dans celui de Manon. « Est-ce que tu as manipulé mes choix, mes décisions ?» Manon hocha la tête, la douleur transperçant son visage. « Non, je n'ai jamais voulu, mais il y a des forces en jeu. Je voulais seulement... » Un coup de feu retentit à l'extérieur, interrompant son explication. Tous se figèrent, les yeux rivés sur la silhouette à l'entrée. Le chaos se déchaînait, puis une explosion retentit à proximité, faisant trembler les murs de l'atelier. La toiture se craquela et une pluie de débris s'abattit sur eux. « Fuyons !» cria David, en prenant la main d'Andrea, mais elle était paralysée par l'angoisse. Le regard de Manon la transperça, plein de désespoir. « Je peux vous aider, mais il faut faire confiance. » Dans la confusion, un autre homme apparut, vêtu d'une combinaison noire. Il tira une corde et un escalier de secours déplia dans la nuit. « Par ici, » ordonna-t-il, l'air déterminé. « C'est notre seule chance. » Andrea, le cœur battant, devait faire un choix. La trahison de Manon l'emplissait de rage, mais son instinct de mère prenait le dessus. « Vers où cela nous mène-t-il » demandait-elle, la voix timidement brisée. Les hommes masqués étaient une menace, mais l'ombre de la vérité pesait plus lourd encore. « Personne ne peut vous protéger comme moi » insista Manon, désespérée. Andrea crut voir une lueur d'honnêteté dans le regard de son ami. Pourtant, la trahison s'accrochait à elle comme une ombre. « Pourquoi je devrais te faire confiance après tout ça ?» Et alors, juste au moment où elle s'apprêtait à fuir, le médaillon émit une lueur éclatante. Sa chaleur envahit l'espace, entrelacé avec des souvenirs enfouis, comme si le temps lui-même cherchait à se venger. Les secrets se soulevaient, et dans la lumière, une inscription coucha sous la folie. Andrea en frissonna. « Cela change tout », murmura Manon, le visage blême, alors que la révélation plana autour d'elle. Et soudain, un grincement sinistre. Le vrai pouvoir du médaillon ne serait peut-être pas tant un héritage à protéger qu'un poids à assumer. Les vérités et les mensonges, les alliances et les trahisons se retrouvaient. Et dans cette danse tragique, une douce mélodie résonnait. Qui était son véritable ennemi? La nuit noire s'affairait dans le chaos, et Andrea se tenait au bord d'un abîme de confusion, l'incertitude l'envahissant davantage. Que fera-t-elle maintenant? La tension était palpable, l'air chargé d'adrénaline et de peur. Marco avait prononcé des mots qui résonnaient comme des coups de tonnerre. Andrea l'observait, son cœur battant comme un tambour, le souffle court, alors qu'elle vacillait entre l'incrédulité et l'espoir. « Mon père, un trésor? Une malédiction? Qu'est-ce que tu racontes ?» David, à ses côtés, se frottait les mains, nerveux. Il sentait une boule se former dans sa gorge, un pressentiment désagréable le rongeant de l'intérieur. « On doit y voir plus clair, Marco. Qu'est-ce qu'il y a vraiment sur ce médaillon ?» Mais avant que Marco puisse répondre, une silhouette surgit encore, éclipsant tout. Un éclat lumineux jaillit dans la pièce sombre, un flash trop brillant. Andrea plissa les yeux. Un cri perçant retentit dans sa tête. Un fracas violent secoua tout autour d'eux. Un homme masqué, drapé dans une cape, surgit, armé et menaçant comme un prédateur affamé. « Personne ne bouge !» hurla-t-il, sa voix glaciale faisant trembler même le courage de David.
L'angoisse tordit le ventre d'Andrea. Elle se serra contre Espérance, qui se blottissait contre elle, pétrifiée de terreur. Le regard de Marco croisa celui de Florian. Un éclair de reconnaissance passant comme un frisson dans l'air, et tout à coup s'évanouit. L'homme masqué ne détournait pas les yeux, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Les pupilles d'Andrea s'élargirent. Quel lien existait-il entre ces deux hommes? Mais alors, comme une réponse à ses pensées, le masque de l'inconnu glissa, révélant le visage de Manon, la meilleure amie d'Andrea, disparue depuis des années. « Quoi » Andrea s'écria, la voix brisée, la douleur d'une trahison ressurgissant. Manon, mêlée de colère et de tristesse, jeta un regard désespéré à Andrea, ses yeux disant tout ce que ses lèvres ne pouvaient articuler. « Je suis désolé, Andrea. Je devais le faire, je n'avais pas le choix. » Ses mains tremblaient, la peur la rendant presque méconnaissable. « Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi, Manon ?» La voix d'Andrea se brisa sous le poids de la confusion. Dans son esprit, des souvenirs d'amitié s'effondraient, comme des châteaux de cartes balayés par un orage. « Tout ce que je fais, c'est pour protéger ta fille, pour protéger notre héritage. » La voix de Manon était rauque, presque implorante. « Tu dois comprendre, ce n'est pas ce que tu crois. » David, hébété, fit un pas en avant. « Protéger Espérance, tu veux dire? Tu es de mèche avec Florian ?» Le regard furieux d'Andrea plongea dans celui de Manon. « Est-ce que tu as manipulé mes choix, mes décisions ?» Manon hocha la tête, la douleur transperçant son visage. « Non, je n'ai jamais voulu. Mais il y a des forces en jeu. Je voulais seulement... » Un coup de feu retentit à l'extérieur, interrompant son explication. Tous se figèrent, les yeux rivés sur la silhouette à l'entrée. Le chaos se déchaînait. Puis une explosion retentit à proximité, faisant trembler les murs de l'atelier. La toiture se craquela, et une pluie de débris s'abattit sur eux. « Fuyons !» cria David, en prenant la main d'Andrea. Mais elle était paralysée par l'angoisse. Le regard de Manon la transperça, plein de désespoir. « Je peux vous aider, mais il faut faire confiance. » Dans la confusion, un autre homme apparut, vêtu d'une combinaison noire. Il tira une corde, et un escalier de secours se déplia dans la nuit. « Par ici !» ordonna-t-il, l'air déterminé. « C'est notre seule chance. » Andrea, le cœur battant, devait faire un choix. La trahison de Manon l'emplissait de rage, mais son instinct de mère prenait le dessus. « Vers où cela nous mène-t-il » demandait-elle, la voix timidement brisée. Alors que l'angoisse grandissait, un nouvel éclat de lumière surgit. Le médaillon, tombé au sol, pulsait d'une énergie intense. Un frisson parcourut Andrea. L'énergie se déchaîna, enveloppant l'atelier d'une lueur resplendissante, comme si quelque chose de puissant émergeait du passé. Les murs tremblèrent. Et un bruit sourd, presque viscéral, retentit. Tout à coup, une silhouette immense et éthérée jaillit du médaillon. C'était un ancien ancêtre, une femme au visage sévère, mais blessé, portant les marques de nombreuses luttes. Un souffle glacé balaya la pièce. « Andrea !» murmura-t-elle d'un ton désespéré. « Le temps est compté. Cette malédiction ne concerne pas seulement ta famille. Elle menace l'équilibre de bien des vies. » Les yeux d'Andrea s'ouvrirent en grand, l'horreur s'installant. « De quoi parles-tu » La réponse de l'ancêtre fut une révélation. Manon est l'initiatrice de ce chaos. Ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour elle-même. Tous se figèrent. Manon était trahie par ses propres actes. Elle a pactisé avec Florian pour conserver son pouvoir. Andrea, le cœur battant, sonna comme une cloche, une vérité dévastatrice. Manon, qui avait juré de les protéger, était devenue le véritable traître. L'angoisse jaillit dans son regard, tandis qu'un frisson d'horreur paralysait David. « Non, c'est faux !» cria Manon, le désespoir l'enveloppant. « Je n'ai jamais voulu !» Mais l'ancêtre continua, faisant éclater les murs des mensonges. « L'héritage que vous cherchez à protéger est bien plus sombre que vous ne l'imaginez. L'espoir peut être votre plus grand ennemi.
La terreur engourdissait Andrea. L'angoisse rongeait son cœur. Comment pouvait-elle encore faire confiance à Manon? Chaque mot révélait une trahison plus profonde. Chaque regard avec David était un océan de doute. Qu'allait-elle faire maintenant? Dans la fièvre des révélations, les ombres de la nuit se rapprochaient, menaçantes. La silhouette de l'ancêtre s'estompa lentement. Choisissez avec sagesse, car le destin de votre famille est en jeu. Et alors, avant qu'Andrea puisse réagir, un nouveau coup de feu retentit à l'extérieur, plus proche. Quelqu'un visait, et la nuit se spirala dans un noir encore plus profond, laissant un écho de mystère et de peur. Qu'allait devenir cette famille bouleversée, maintenant que la trahison était dévoilée? Qui étaient vraiment leurs amis? Et quel combat les attendait encore? Tout s'arrêta dans un silence glacé, comme si le temps lui-même hésitait à avancer, face à ce qui allait se passer. Les mots de l'ancêtre résonnaient encore dans l'esprit d'Andrea, une mélodie funeste qui s'accrochait à son cœur. Elle ouvrait la bouche pour parler, pour comprendre, mais soudain, un coup de feu retentit en écho derrière elle, un bruit qui n'aurait jamais dû être là. Un cri s'échappa des lèvres de Manon, alors qu'un éclat de lumière sourd jaillissait de la porte, révélant une silhouette surgissant des ombres. La figure vêtue de noir, si familière et si haïe, s'avança, le regard injecté de rage. C'était Florian, mais quelque chose en lui était différent, plus sombre, plus glauque. « Je te l'avais dit, Andrea, maintenant il est trop tard !» hurla-t-il, et sa voix vibra comme un tonnerre dans l'atelier. Andrea s'agrippa à Espérance, sentant une douleur sourde inonder son cœur. Elle pensait à sa fille, à ce qu'elle risquait de perdre. Mais alors une onde de choc traversa la salle, et le médaillon à ses pieds émit un cri strident, comme un avertissement. L'ancêtre, jusque-là spectral, sembla se volatiliser dans un nu de lumière comme celui d'un feu d'artifice, laissant derrière elle un éclat de vérité menaçante. Florian, les dents serrées, se tourna vers Manon. « J'aurais dû te tuer quand j'en ai eu l'occasion. » Manon, la peur se peignant sur son visage, répliqua d'une voix tremblante. « Je ne savais pas, je pensais que... » Mais elle ne finit jamais sa phrase. Au milieu du tumulte, quelque chose d'inattendu se produisit. Un éclat de lumière émana du médaillon et dans cette lueur, une silhouette apparut, exigeante et familière. Le visage de Marco, son propre frère, s'y manifesta, mais cette fois-ci, ses traits étaient déformés par une rage bestiale. « Tu as trahi notre famille, Manon. Pour qui crois-tu vraiment travailler? Ne vois-tu pas que c'est moi qui suis appelé à prendre le contrôle ?» La voix de Marco résonna avec une profondeur qui n'appartenait pas à celui qu'Andrea avait connu. Un frisson glacé parcourut tout le monde. Marco ne semblait plus être son frère. Ses yeux brillaient d'une intensité maléfique. Dans son regard, elle reconnut l'ombre de secrets longtemps enfouis. « Non, Marco, qu'est-ce que tu racontes ?» Andrea rencontra son regard, inquiète, en proie au désespoir. « Tu, avec lui, n'est-ce pas ?» Un ricanement amer échappa à la bouche de Marco, et son visage se tordit alors qu'il avança, fusionnant avec l'obscurité. « Je suis ici pour venger notre héritage. » Pas comme cette traîtresse. Manon recula, les mains tremblantes, la panique l'envahissant. « Marco, dépêche-toi, t'es en train de te perdre. » Mais il n'écouta pas. Décidément, ses mots s'ancraient dans un abîme de trahison. Vous avez tous choisi votre camp. Et moi, j'ai décidé de devenir le maître. Il leva la main, et le médaillon s'intensifia de lumière, pulsant comme un cœur bat du son sourd d'une tempête. La lumière résonna avec une force terrible, illuminant les peurs et les regrets cachés. Dans cet éclat, Andrea comprit. Le secret qu'il gardait, c'était que Marco avait pactisé avec Florian, que tout cela n'était qu'une pièce d'un échiquier bien plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Tout autour, le fracas des éclats de verre, les cris de désespoir s'élevèrent dans un crescendo de chaos. La tension monta et alors tout s'effondra. Dans une explosion de lumière aveuglante, le médaillon implosa,
déversant une vision d'horreur dans l'atelier. Les cœurs battaient au rythme de la panique, les yeux grands ouverts, et dans l'ombre achevée, un vide hanté se répandit. Tous avaient perdu de vue l'essentiel. Mais, murmura une voix au milieu du tumulte. Celle d'Espérance. Que se passe-t-il vraiment? Et à cet instant, entre l'éclat du chaos, une question brûla dans l'air. Qui était réellement l'ennemi dans cette guerre qui s'annonçait et qu'était-il prêt à sacrifier pour protéger ce qu'il leur restait? Tout s'arrêta dans un silence glacé, comme si le temps lui-même hésitait à avancer face à ce qui allait se passer. Les mots de l'ancêtre résonnaient encore dans l'esprit d'Andrea. Une mélodie funeste qui s'accrochait à son cœur. Elle ouvrait la bouche, point. Un cri s'échappa des lèvres de Manon, alors qu'un éclat de lumière sourd jaillissait de la porte, révélant une silhouette surgissant des ombres. La figure vêtue de noir, si familière et si haïe, s'avança, le regard injecté de colère. C'était Florian, mais quelque chose en lui était différent, plus sombre, plus glaçant. « Je t'avais dit, Andrea, maintenant il est trop tard !» hurla-t-il, et sa voix vibra comme un coup de tonnerre dans l'atelier. Andrea s'agrippa à Espérance, sentant une douleur sourde inonder son cœur. Elle avait pensé à sa fille, à ce qu'elle risquait de perdre. Florian s'abaisse vers Manon, ses yeux brillants d'une folie irrationnelle. « T'avais voulu me trahir, n'est-ce pas ?» cria-t-il, sa voix emplie de rage. Andrea ne pouvait détacher ses yeux d'eux, la peur tordant son ventre. Et alors, sans avertissement, Marco leva la main, le médaillon pulsant au creux de son poing. Une lumière aveuglante émana de l'objet, et Andrea sentait ses pensées se briser. L'ancêtre, flottant dans l'air, avait averti d'une malédiction. Mais là, en ce moment, l'intensité devint insupportable. Le ciel au-dessus de l'atelier vibra d'énergie. Des éclairs fendirent l'obscurité, illuminant leurs visages figés par la peur. Marco, les yeux brillants, cracha ces mots avec une intensité dévorante. « Vous ne comprenez pas la véritable puissance de cet héritage. » Et là, la réalité se mit à vaciller. Dans une explosion, une lumière éblouissante surgit du médaillon. Tout le monde recula, les mains se levant pour protéger leurs yeux. La vague d'énergie traversa l'atelier comme une tempête, un souffle glacial. Puis le silence. Un silence écrasant, alors que le miasme lumineux se dissipait. Les regards se croisèrent, tous stupéfaits. Mais dans cette stupeur, un murmure s'éleva, tout doux, tout brisé. « Tu es ?» La voix d'Andrea s'éteignit, alors que les mots s'ancrèrent dans son esprit, révélant une vérité choquante. La lumière dissipée révélait un autre Marco, mais pas celui qu'Andrea connaissait. Une version plus sombre, plus perverse, l'ombre la plus noire de lui-même. « J'ai attendu ce moment. C'était toi, Manon, que j'attendais. » dit sa voix d'une façon qui donnait des frissons. À cet instant, la transe révélait brusquement la blessure cachée dans le cœur de ceux qui subissaient les conséquences de leur choix. Manon se figea, son visage blêmi. « Quoi? Mais je croyais que tu m'aimais » cria-t-elle, la peur soudaine étouffant sa voix. Un rire amer échappa à Marco. « L'amour, je n'ai jamais été celui que tu pensais. » Les mots tombaient comme des lames, chaque syllabe creusant toujours plus profondément d'anciennes blessures. Florian, ébahi, recula d'un pas. Leur vérité était enchevêtrée comme des hurlements silencieux. L'atelier était devenu le théâtre de trahison et de révélation. « Mais ça ne peut pas être vrai, répliqua-t-il, cherchant une brèche pour échapper à l'emprise du destin. Andrea, la tête nouvellement pleine de désespoir et de doute, se tenait là, entre eux. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Que se passait-il vraiment? Comment avait-il pu en arriver là? Une trahison au sein d'une trahison. Soudain, une secousse terrifiante ébranla le sol. Le médaillon, heurté par son propre poids, émit un dernier éclat, et d'un coup, tous se retrouvèrent projetés
horreur étranglée dans un éclat de lumière. L'atelier se transforma. La réalité autour d'eux semblait s'effondrer, créant une vision déformée. Les cris résonnèrent dans une cacophonie, mais une seule pensée chamboulait leur univers. Si Marco était devenu l'instrument de cette malédiction, que cela voulait-il dire pour eux tous? Que de secrets enfouis, réels ou imaginaires, s'étaient entrelacés dans ce médaillon devenu l'atomiseur de leur destin? Qui se tenait sur le fil boueux de la loyauté, échappant à une identité longe et incertaine? Andrea sentit un frisson glacé l'envahir. La confiance, une denrée précieuse, était-elle déjà égarée? À ce moment fatidique, tout se figea. L'atelier, habituellement si familier, semblait être devenu le théâtre d'un cauchemar éveillé. Andrea scrutait Marco, son propre frère, transformé en un être qu'elle ne reconnaissait plus. La lumière pulsante du médaillon envoyait des ombres désordonnées sur les murs, et chacune de ces ombres semblait murmurer des secrets oubliés. « Qu'est-ce que tu es devenu ?» demanda Andrea, la voix tremblante. Elle était à la fois dégoûtée et horrifiée. « Comment as-tu pu trahir notre famille ?» Marco, le regard vide, se mit à sourire d'un sourire qui n'avait rien de fraternel. « La trahison, ma chère sœur, n'est qu'un moyen d'obtenir ce que l'on veut. Et moi, j'ai choisi mon camp. Je n'ai plus besoin de cet héritage qui vous a toujours nui. » Sa voix était emplie de mépris, et à chaque mot, Andrea sentait son cœur se briser un peu plus. « Marco, » murmura Manon, « reprends-toi, nous pouvons encore empêcher cela. » Mais Marco était déjà trop loin, perdu dans sa soif de pouvoir. Avant qu'Andrea ne puisse réagir, il leva le médaillon. Dans un éclat de lumière, une onde de choc traversa l'atelier. « Non !» cria Florian, se précipitant vers lui. Mais déjà, il était trop tard. Le lieu s'effondra dans une explosion de lumière et de bruit assourdissant. Tout semblait disparaître. Quand la lumière se dissipa, Andrea se retrouva étendue sur le sol, son corps engourdi, la tête bourdonnante. Elle redressa lentement la tête, et ce qu'elle vit la glaça. Marco était là, mais ce n'était plus son frère. C'était une ombre, une version de lui-même qui avait échoué à franchir la ligne entre le bien et le mal. Andrea se leva avec difficulté. Son regard s'arrêta sur le médaillon, brisé en morceaux scintillants. La malédiction qui les avait tous poursuivis semblait finalement s'évanouir. Ce qu'elle était censée hériter ne tarderait plus à être une réalité. « Quoi maintenant ?» demanda-t-elle, la voix empreinte de tristesse. Ses yeux cherchaient une réponse chez Florian, chez Manon, mais ils ne trouvaient que l'angoisse et le chagrin. « Nous devons partir !» déclara Manon, une détermination soudaine dans sa voix. « Nous avons trop perdu et maintenant, nous pouvons choisir de construire un nouvel avenir. » Florian acquiesça, une complicité se créait entre eux, aidés par la douleur partagée. Le regard d'Andrea, s'ancrant alors sur Espérance, toujours à ses côtés, elle comprit que leur combat n'était pas terminé. Elles avaient échappé à la tempête, mais le ciel restait lourd de menaces. Une lueur d'espoir naquit au fond de son cœur. « La vérité est là, nous la porterons ensemble », murmura-t-elle en prenant la main d'Espérance, qui, les yeux brillants, fit un pas en avant. David, qui observait la scène, plus conscient que jamais, se rapprocha. « Si vous êtes prêtes à avancer, je serai à vos côtés, peu importe les épreuves à venir. » Andrea sourit faiblement. Peut-être que le destin ne devait pas se choisir, mais se soumettre. Les secrets de leur passé, bien qu'obscurs, devenaient la fondation pour un nouvel avenir. Ils se regardèrent tous, une promesse silencieuse scellée dans leurs yeux. Mais alors, une ombre égale à la taille d'un monde apparut au-dessus d'eux, marquant l'horizon. Quelque chose de bien plus sinistre ne tarderait pas à se présenter. « Qu'est-ce que c'est qu'est ?» interrogea David, teinté d'inquiétude. « Ce n'est pas encore fini, » murmura Andrea, la peur au ventre. Les ombres du passé n'avaient pas dit leur dernier mot. Tu viens de vivre un dénouement captivant, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si tu veux connaître la suite,
et explorer davantage d'aventures palpitantes, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne. N'attends plus une seconde. Écrase le bouton j'aime maintenant pour soutenir l'algorithme et ne ratez aucun contenu exclusif à venir. Et surtout, inonde la section commentaires avec tes réactions et tes théories sur cette fin incroyable. Partage cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement et vivre cette aventure avec nous. C'est le moment de montrer ton soutien.